Nous sommes le 20 novembre 2018, aux premières heures de la matinée, et je m'adresse à vous avec une sorte de complexe. Je pense passer pour un casse-sexe. Pourtant, l'heure est grave et il va falloir agir rapidement. Alors, je voudrais vous donner la fibre nécessaire que vous appellerez la fibre des éveilleurs de conscience. Avec un peu de bon sens, après un peu de réflexion, après des lectures, vous vous rendrez compte, et vous vous êtes déjà rendu compte, que nous étions exploités à outrance, appauvris, asservis et de plus empoisonnés. Nous sommes dans une économie dite par Charles Gave de néolibérale. Moi, je pense qu'il n'a peut-être pas tort, mais c'est un euphémisme. Cette économie néolibérale, pour moi, est une économie fratricide, une économie qui ne devra plus, dans peu de temps, exister, où n'existent que les parasites, les exploiteurs, les privilégiés, voire les faux monnayeurs et les criminels. Donc, la vidéo s'intitule Aux éveilleurs de conscience. Comment éviter que nous sombrions dans des pollutions sans fin, vers une fin de civilisation possible, où il ne resterait que quelques hectares disséminés sur le territoire national, je ne parle que de la France, et où vivraient un peu comme des primitifs, des gens qui auraient évité le désastre. Or, on peut sortir de là si nous nous unissons tous. Si vous faites passer cette vidéo, cette chaîne qui est la vôtre, à vos amis en leur demandant de s'abonner. Non pas pour moi, j'en ai rien à faire, mais pour que ce nombre d'abonnés puisse faire écho lorsque je rencontre soit un préfet, soit un député, soit un maire. La première partie de la vidéo est intitulée Comment éviter le cataclysme. La deuxième partie est réservée à Madame Denise Schneider de Bourg-Fidèle dans les Ardennes. Il faut abandonner à tout prix l'économie destructrice actuelle, dite néolibérale, privilégiant le rendement des capitaux placés dans les entreprises. Pire, la spéculation sur les diverses denrées et matières premières. Le père Soros, ce bandit de grand chemin, excelle dans ces domaines. Aller vers une économie de partage dont parlait Maurice Allais, prix Nobel d'économie. Gaston Puel, expert comptable. Silvio Gesell, siècle dernier. Les progrès technologiques nous libèrent des énergies fossiles et des diverses pollutions dissimulées par l'intelligentsia. La nature a besoin de gouvernants de bon sens, décidés à la protéger les êtres vivants. Tout recyclage exigera la récupération de toute matière fermentescible que nos techniques agricoles savent transformer, le compostage, les rapporter sur les sols agricoles. Pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'ainsi, nous entretenons non seulement la richesse des sols à l'humus, comme le dit Claude Bourguignon, mais nous évite d'utiliser les potasses, les phosphates et les nitrates des mines. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le pipi
et les fesses de tous et des animaux permettront de rendre à la terre César ce qui appartient à César, la terre. Rien ne se perd, je l'ai dit, rien ne se crée, tout se transforme. Il faut à tout prix comprendre cela. Éviter la synthèse dans tout domaine, parce que ce sont des recyclages imparfaits. Les Américains sont bons pour justement nous mettre des produits que l'on ne peut pas par la suite éliminer. Seul le profit est source de tous les maux. Ne point rompre l'équilibre en tout domaine, même démographique. Nos économistes actuels évitent d'y faire allusion. Pourquoi? Plus la population est importante, plus le pays est puissant, car il consomme. Aberration et zut, on prend la terre pour quoi? Pour un dépotoir. Et plus il y a de monde, plus nous foutons la terre dans un déséquilibre incroyable. Gardons à l'esprit que l'économie actuelle est source morbide de tous nos déboires et guerres. Lors de marasmes, crises financières, les banquiers apatrides, les spéculateurs résolvent les problèmes de récession par des luttes fratricides. La répartition, alors, si nous l'appliquions avec des gens convaincus, avec des gens qui ont la force de caractère et de la suite dans les idées, par répartition, pallierait à ces problèmes. Les règles sont connues, appliquons-les tous unis. Par cette économie nouvelle, je le répète, qui a été mise sur papier, contrôlée, étudiée par les 3 personnes dont je viens de vous parler, ferait que nous pourrions éviter un cataclysme, voire la fin du monde. Par cette économie nouvelle, par ces moyens naturels, ces découvertes récentes, stupéfiantes, qui m'ont tour à tour étonné, ravi si nous arrivions tous ensemble à la mettre en place. Voilà ce que nous aurions évité: la contamination par le retraitement des batteries de voitures, des sols, de l'air, des eaux, avec à la clé des infirmes, des morts par dizaines, humains et animaux. Et cet exemple de pollution, ne l'oubliez pas, n'est qu'un exemple, il y en a bien d'autres, avec ce diable de plastique, créé par les Américains, ces anglo-saxons, je ne peux plus les voir en peinture. Un bref aperçu sur le fléau des zones polluées aux métaux toxiques. Madame Schneider démontre le degré de pollution de nos terres. Les sites connus de recyclage des batteries se trouvent à Saint-Quentin près de Lyon, Viviers en Aveyron, Quimper en Bretagne, Bourg-Fidèle dans les Ardennes. Et ce n'est pas les seuls. Des milliers d'hectares sont atteints par les tueurs invisibles et inodores que sont les 3 métaux lourds principaux, le plomb, le mercure, le cadmium. S'ajoutent à cette liste mortifère les autres métaux toxiques dont le nickel, l'arsenic, le cuivre, l'aluminium. Les sites de faux recyclage des batteries et autres déchets industriels non ferreux ont généré des chancres environnementaux qui perturberont de 500 à 1000 ans, comme l'a déclaré le professeur Ramad, écotoxicologue sur France Culture, le 12 décembre 1998. Sur Bourg-Fidèle,
Une centaine de bovins ont péri dans d'atroces souffrances en 2001 lors d'un pic occulté, toujours par cette garce d'usine. Les pâtures, les potagers, les vergers, la pêche, tout est interdit à la consommation. Nous avons obtenu, dit-elle, une mise en danger d'autrui au début des années 2010, mais seulement pour le plomb, seulement pour les enfants. Les cancers renferment les métaux toxiques qui ont détruit le malade. Il faut le savoir. Mais en France, principalement, l'ignorance et le déni font force de loi. Et c'est ce que je reproche à tous ces ministres de la maladie, à tous ces présidents qui ne font pas face et qui se laissent séduire par des empoisonneurs notables comme ceux qui ont fabriqué le glyphosate. Nos abeilles, qui pourtant sont nécessaires à ce qu'il y ait fructification, sont tuées. Et que fait le président qui promet monts et merveilles et puis qui retarde la fin de l'empoisonnement et qui reporte toujours à demain, demain on rase gratuit, qui reporte l'interdiction de ces produits. C'est une honte. Cet homme n'a pas d'attributs. Et si je me servais de ces attributs pour remplacer mes pneus, je suis sûr que je roulerais à plat. Pour ne pas dire qu'il n'a pas de couilles. Voilà. Les métaux lourds rendent des territoires inhabitables, je le disais. L'eau polluée y coule à flot. Les eaux souterraines sont très hautement atteintes. Prenez conscience de ces problèmes. Suivez-moi, comme mon aïeul Henri IV, avec ce panache blanc que je n'ai pas, et je ne demande rien d'autre que les choses s'améliorent et aillent au mieux rapidement. Et ce n'est pas en me toisant, ce n'est pas en m'injuriant que nous y arriverons. La foi, l'espérance, la persuasion et la continuité dans l'action. Lisez, bon Dieu, lisez. Les tueurs silencieux, comme le cadmium, brisent les brins d'ADN. Ils génèrent donc des cancers, ils détruisent le squelette, rongent les reins, le cerveau, dont l'intelligence humaine, particulièrement chez les enfants. Allez, venez nous foutre des vaccins à tire-larigot, en oubliant celui de la bêtise. Franchement, politique, vous n'êtes pas raisonnable, mais de simples criminels que nous punirons un jour par le vélo sans selle et l'escalade de l'Isoard ou du Tourmalet. Ça, c'est pas Madame Schneider qui le dit, c'est moi. Cordialement, Denise Schneider, présidente de l'association Protection Défense de l'Environnement, Bourg-Fidèle, 83 230. Son mail, Denise, D-E-N-I-S-E, point, Schneider, S-C-H-N-E-I-D-E-R, arrobase, skinet.be, skinet, S-K-Y-N-E-T.be. Voilà, je vous ai dit l'essentiel, je me sens libéré d'un grand poids parce que ma conscience est tranquille. Je protège vos enfants, je tente de vous rallier à ce panache blanc. Je pense que j'ai réussi. Si je n'ai pas réussi, je vous dis bonsoir avec la conscience tranquille. Chers amis, chers citoyens de France et de Navarre. À bientôt. Au revoir et suivez-moi.